Suite à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé un geste pour augmenter les revenus touchés par les smicards de 100 € net par mois. Ce n'est pas une augmentation du SMIC. Alors qu'est-ce que c'est? Sur les 100 €, il y a une partie qui a déjà été versée en fait. Dans ces 100 €, on compte déjà 20 € de cotisation salariale en moins, un mouvement qui est intervenu au cours de l'année 2018, et puis aussi une revalorisation forfaitaire de la prime d'activité, qui est également d'un montant de 20 € que touchent certains salariés au SMIC. Alors en théorie oui, c'est ce qu'a promis le président. Mais c'est justement là qu'est tout le problème de cette réforme, parce que les 60 à 70 € qui doivent intervenir en plus en fin de mois l'année prochaine, devront se réaliser via la prime d'activité. La prime d'activité est un crédit d'impôt qui est réservé aux ménages modestes et qui sert à regonfler le niveau de vie d'un foyer. Si vous touchez le SMIC mais que votre conjoint gagne beaucoup d'argent, vous n'aurez pas la prime d'activité. Comme le président a insisté pour que tout le monde, tous les smicards touchent ces 100 € de plus, il faut trouver un moyen d'y parvenir. Et c'est là-dessus que le gouvernement planche en ce moment. Je crois que c'est pas très facile. D'ailleurs, les parlementaires aussi, de leur côté, cherchent une solution. La première piste consisterait à créer une sorte de chèque, de la même façon qu'on crée des chèques énergie, des choses comme ça, un chèque qui serait versé par l'URSSAF. Le problème étant qu'on ne pourra pas décider de verser ce chèque pendant quelques années et puis tout d'un coup de l'enlever, puisque tout d'un coup vous verriez le pouvoir d'achat de gens qui ne sont pas très riches s'écrouler brusquement. C'est quelque chose d'infaisable politiquement. L'autre possibilité serait de retravailler la prime d'activité une nouvelle fois, alors que déjà on vient de la réformer, de rajouter, c'est déjà une formule de calcul extrêmement complexe avec un forfait, un bonus, bientôt un deuxième bonus. Ce serait de la retravailler pour permettre de faire rentrer tous les smicards dedans. Alors est-ce qu'on le veut? Et puis d'autres questions se posent. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont au SMIC horaire mais qui ne sont pas à plein temps? Est-ce que eux aussi on les aide à franchir ce cap? Il y a des effets de seuil dans tous les sens. Il y a aussi le fait que quand on a 1,1 SMIC, est-ce que tout d'un coup on perd entièrement le bénéfice de cette revalorisation, de ce coup de pouce assez important? Donc il faut prévoir d'arroser un peu plus large, voire beaucoup plus large que ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire les seuls smicards.